Franchement les gars, ce serait marrant qu'on puisse pas recruter cet été et qu'au final ce soit la Masia qui nous sauve encore. Marc Bernal a été interrogé et il a dit les joueurs de la Masia peuvent-ils intégrer l'équipe première. Marc Bernal, Dani Rodriguez qui a déjà joué et Geoffrey Torrens. Torrens, au cas où vous savez pas, c'est le latéral gauche. C'est un Massian, certains en parlent depuis longtemps. On va le découvrir en pré-saison et personnellement, j'ai hâte de le voir. Parce que si on peut tourner avec Baldé et que Torrens il soit correct, franchement, ça le fait. Dani Rodriguez, c'est l'ailier droit qui a joué face à Valladolid si je me trompe pas. Et c'est celui qui s'est blessé à l'épaule. Personnellement, on n'a pas pu vraiment voir quel était son niveau. Parce que Flick avait fait énormément tourner. Et il est difficile de venir s'imposer dans une équipe qui n'a pas l'habitude de jouer ensemble de base. Mais il est clair que Flick compte sur lui, bon rétablissement et j'ai hâte de le voir. Mais il y a ce petit Virgili qui a l'air très intéressant, un ailier gauche. Virgili s'est déjà entraîné avec l'équipe première et Hansi Flick lui a assuré qu'il participerait à la pré-saison avec l'équipe senior. Il compte bien faire ses preuves lors de la tournée asiatique et des premiers matchs pour se tailler une place au plus haut niveau. On a tous très bien vu comment ça s'est passé avec Nico Williams. Reste à voir comment ça se passera avec un Rashford peut-être. Mais ce serait beau qu'on soit encore une fois sauvé par la Masia, comme d'habitude. Et les droits, Lamine Yamal, défenseur central, Koubarsi, défenseur gauche, Baldé. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. Olmo, Dani Olmo, Celta, Barça, merci pour les travaux. Si de ce joue-là, les gars, même si on aurait tapé le Real en vrai, même quand ils ont les arbitres de leur côté. On rappelle ce match, l'un des plus émouvants, l'un des plus émotionnels en fait de cette saison, je sais même pas si ça se dit. On perd 3-1, où le flic fait tourner, fait rentrer Dani Olmo, Lamine Yamal qui vont changer tout le match, mais surtout Dani Olmo rentre en jeu, il marque son but. Le même qui m'habituellement contre Brest, j'en passe. Finir derrière, va mettre une tête sur un centre de Lamine Yamal, 3 partout. Alors qu'on pense qu'on va être content à minima, même si on n'aurait pas été content de rentrer avec un match nul alors qu'on perdait 3-1. Au bout du bout, le Barça va chercher un penalty via Dani Olmo. Penalty qui devra être vu carrément à la VAR, mais il y avait péno. Un penalty converti parfaitement par Rafinha et puis victoire 4-3. Il fait qu'on reste premier en gardant notre avance. Quel match fou! Dani Olmo, merci pour le petit pic envers Nico Williams. Merci pour les moments contre le Rayo Vallecano. Merci pour l'Espagnol, pour Girona. Puis en Ligue des Champions également. Majorque, je crois que c'est lui qui marque. La masterclass de Pedri. Bref, merci pour tes moments. Même si nous, c'est dans les grands matchs. À l'année prochaine. Faut gagner ta place. Il y en a beaucoup qui commencent à paniquer pour le mercato en oubliant que notre ailier droit, c'est Lamine Yamal et que notre ailier gauche, c'est Rafinha. Même Deco aujourd'hui est venu parler de Lamine Yamal et Rafinha pour les mettre en avant. Il a commencé par Rafinha en nous expliquant Rafinha vous apporte beaucoup par sa personnalité. D'abord parce qu'il est toujours combatif, ensuite parce qu'il a un style qui aide Lamine. Ainsi que Pedri et tout le jeune groupe de Barcelone. Rafinha comme Inigo ou même Lewandowski, ils font ça. Rafinha a une personnalité qui apporte beaucoup, c'est pour ça qu'on fait de lui un leader. Et il se sent comme tel, il a fait une excellente saison. Lamine est un phénomène, un phénomène. Être le meilleur du monde dépend de lui. Au Barça, il rivalisera avec le Real pour les championnats dans les années à venir et est le mieux placé pour se battre sur la meilleure scène. Je dis aussi cela pour l'équipe nationale espagnole qui brillera dans les tournois car elle est très forte. Le début de Lamine est très similaire à celui de Neymar. La vie l'a aidé à atteindre la maturité qu'il a. C'est pour ça qu'il faut se calmer et regarder l'effectif qu'on a déjà. Peu importe ce qui se passera les gars, on aura un attaquant cet été. Peut-être pas celui qu'on voulait car il a prolongé 10 ans, mais on en aura quand même un. Mais gardez dans un coin de votre tête que ça fait que 7 jours de mercato, donc il y a le temps. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Attendez. Nico nous l'a bien mise, ok. Y a pas de problème. Et maintenant, on prend qui? Léao, Diaz ou Rashford? Parce que pendant ce mercato, à 100%, il nous faut un ailier gauche. Repartir la saison prochaine sans ailier gauche, c'est hors de question. Parmi les 3, d'après les rumeurs, la priorité c'est Diaz. Luis Diaz, le favori de Deco, redevient le premier choix après l'échec du transfert de Nico. Diaz a d'ailleurs toujours été le premier choix de Deco, même lors des négociations avec l'ailier de l'Athletic Bilbao. Barcelone va retarder les contacts pendant des jours ou des semaines en raison de l'atmosphère à Liverpool après la mort de Jota. Diaz au Barça, honnêtement, j'y crois pas. Avec tout ce qui s'est passé ces derniers jours à Liverpool, je ne pense pas qu'ils voudront le vendre, à part s'il fait le forcing. Et honnêtement, vu comment on l'a mis sur le côté pour Nico, ça m'étonnerait qu'il le fasse. Marcus Rashford, selon moi, c'est l'option la plus fiable. On sait depuis des semaines qu'il rêve de jouer au Barça. Il fait des appels de phare tous les jours. Avec Manchester, d'après Fabrizio Romano, c'est définitivement terminé. Et son numéro 10, ils vont lui retirer pour le donner à Matheus Cunha, leur nouvelle recrue. D'après les rumeurs, des discussions auront lieu dans les prochains jours entre le Barça et Manchester United pour étudier l'opération Rashford. Prêt avec option d'achat. Le joueur est prêt à faire de gros efforts pour y arriver. Et pour finir, la dernière option du Barça, c'est Léao. Raphaël Léao n'est pas une priorité immédiate pour Barcelone pour le moment, mais si l'accord entre Luis Diaz et Rashford échoue, l'option de le signer pourrait être à nouveau activée. Et au niveau du prix, faut savoir que l'AC Milan demande environ 70 millions. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir qui vous préférez entre Léao, Rashford et Luis Diaz, et moi je lirai tout ça. Vous savez pourquoi j'en veux à Nico Williams? Parce que peu importe la source, peu importe ce qu'on entend, on va pas y croire. Les Barcelonais maintenant sont d'une optique que tant qu'on voit pas le message de Fabrizio Romano qui confirme
que le joueur va venir, bah on n'y croira pas et on ne sera pas hype. On nous explique que Luis Diaz est prêt à rejoindre le Barça sans aucune condition d'inscription. L'agent du joueur n'exigera aucune clause obligeant le club à l'inscrire immédiatement ou lui permettant de partir gratuitement si cela n'est pas fait. Maintenant, du côté de Marcus Rashford, l'option Marcus Rashford pour Barcelone n'a jamais disparu. Ces derniers jours, les contacts ont repris entre les parties pour la maintenir en vie. La priorité de Rashford est de rejoindre le FC Barcelone. Même si tout confirme que Luis Diaz n'est pas fermé à l'idée de partir et que Rashford, c'est sûr qu'il restera pas United, que Rashford veut que le Barça, que Rashford envoie des appels de phare au Barça, à cause de ce que Nico Williams nous a fait à la dernière minute, les gars, on va rien croire. À cause de ce que Nico Williams nous a fait à la dernière minute, on sera pas hype tant que c'est pas officiel. Les fans du Barça ne veulent même plus s'intéresser au mercato, ils attendent juste de voir ce qui va se passer. Diaz, nous sommes dans l'incertitude car nous ne savons pas si le Barça peut poser les 80 millions, surtout que c'est compliqué avec ce qui s'est passé dans leur club. Et Rashford, malgré l'intérêt qu'il a montré, Nico Williams c'était la même chose, mais au final ça l'a pas empêché de prolonger. Les fans sont archi méfiants maintenant. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Vous avez pas cru, maintenant vous avez la preuve devant vos yeux. Chesney prolonge jusqu'en 2027. Il va donc prolonger 2 ans avec le FC Barcelone et va sûrement devenir le gardien numéro 2, parce que ça m'étonnerait qu'il prolonge pour être le gardien numéro 3, sachant qu'il sort de la retraite. Maintenant, qu'est-ce qu'on en pense de Chesney? Personnellement, pour un gardien qui est venu pour dépanner, pour un gardien qui sort de la retraite, il a su nous apporter des trucs qu'on n'avait pas vu depuis longtemps en Champions League. Attention. Je ne vais jamais banaliser ce que Ter Stegen a fait en 2022-2023 en Liga où il a été hyper grand. Mais on a très bien vu en championnat, malgré le but qu'on prend, on peut quand même gagner ce championnat. Alors que la Ligue des Champions, ça se joue à des détails. Ça se joue sur un arrêt important. Et Chesney, notamment face à Benfica, le nombre d'arrêts qu'il a fait, les gars, on n'avait pas vu ça depuis les années 2004 si je me trompe pas. Il avait battu un record. Après, on n'oublie pas son match face à l'Inter, où sur 9 tirs, il mange 7 buts. Mais bref, il touche un faible salaire, il va devenir gardien numéro 2, il pourra coacher Garcia, il n'exige pas le fait d'être titulaire. Et j'aime bien les valeurs qu'il a. Puis-je dire non au Barça? La réponse est on ne peut pas dire non. Si on dit non au Barça, c'est parce qu'on n'a pas les couilles de relever le défi et qu'on n'est pas assez courageux. On n'a pas de courage. Allô Nico Williams, je te parle! Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Et si finalement, en plus des Massians les gars, la surprise ce serait pas le petit crack de Copenhague qu'on a recruté, un joueur avec énormément de potentiel. On a peut-être fait un braquage les gars et j'ai hâte de le voir. Les plans de la direction sont clairs. Pouvoir alléger Rafinha et Lamine Yamal. Parce que ce qu'ils ont joué cette saison, les gars, c'est trop. Ils ont joué beaucoup trop de matchs. Ils ont eu beaucoup trop de minutes. Et ce que la direction cherche à faire, c'est pouvoir les reposer sans perdre trop de qualité. Parce qu'on l'a vu, dès qu'on essayait de faire tourner, on n'arrivait à rien. Rooney voyagera avec l'équipe première lors de la tournée asiatique car Hansi Flick et Deco croient en son potentiel. Accord conclu et démarche formelle la semaine prochaine. Examen médical déjà effectué. Après, là où ce sera très compliqué pour lui, c'est qu'il joue du côté de Lamine Yamal. Et Lamine Yamal, on le connaît. C'est un joueur qui joue beaucoup. C'est un joueur qui veut pas sortir. Et franchement, les gars, on va pas se mentir. C'est très compliqué de pouvoir exploser, de pouvoir s'exprimer quand tu as un Lamine Yamal sur ton côté. Quand tu es en concurrence directe avec Lamine Yamal. En tout cas, j'ai qu'une hâte, c'est de voir le Rooney en pré-saison. J'espère qu'il va nous régaler. J'espère qu'il prouvera à Deco que c'est un génie, que la direction, ce sont des génies. En tout cas, cette pré-saison risque d'être très intéressante. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap, on s'ennuie. Deco, quand on te dit lâche Luis Diaz, Luis Diaz aurait un accord personnel avec le Bayern Munich. Deco, déjà selon moi, c'est à 20% de votre faute. Sur le cas Nico Williams. Parce que la façon dont on est vu comme des singes, désormais comme un club pauvre. Waouh 80 millions, je l'ai dit, c'est trop pour Luis Diaz. 50 minimum, pas plus. Ils avaient rejeté 2 offres apparemment. S'il te plaît, Deco. N'insiste pas. Sinon, j'arrivais là et te dire, je vais te frapper, te frapper. Tu es problème, mon fils. C'est problème. Parce qu'à la base, on était hypé. On a réglé un grand chantier pour le futur, là. Maintenant, qui de Leao, si j'y crois pas. Mais Lookman, au pire Rashford, ramenez-le avant la trêve, avant le 13. Vous n'êtes pas capable de me dire que là, d'ici le 13, pour la reprise, que vous n'êtes pas capable de le ramener. Le club a donné le numéro à l'autre, la Cunha. Ils en veulent pas. Wesh, et pas me dire que c'est Ronny Bardji ou je sais pas qui va venir nous... Je dis ça. Mais quand même, bref. Nico Williams, toi, ce que t'as causé, la tête de âme. Sur la situation des gardiens, je vous avais prévenu depuis le départ. Et tout est tout simplement en train de se confirmer. Flick a demandé un nouveau gardien. Johan Garcia, vu son prix, était une super opportunité de marché. Johan Garcia a signé pour être le gardien numéro 1. Ça m'étonnerait qu'il soit là pour être le gardien numéro 3. Chesney, qui de base sort de la retraite, a un faible salaire, a prolongé jusqu'en 2027. Ça m'étonnerait qu'il ait prolongé jusqu'en 2027 pour être dans la réserve en tant que gardien numéro 3.
Et du côté de Ter Stegen, plusieurs signes montrent que la direction essaye de le mettre de côté. Comme des genres de rumeurs comme quoi le brassard pourrait lui être retiré s'il est au banc, la prolongation de Chesney et la nouvelle recrue Johan Garcia. La façon dont Flick l'a utilisé en fin de saison, il aurait très bien pu le refaire jouer face à l'Inter, sachant que Chesney n'était pas contre, il l'avait déjà dit, il est le gardien numéro 2. Quand Ter Stegen sera de retour, il ira au banc, c'est normal, il n'y a pas de problème. Donc ça a clairement été un choix de Flick, puis tout simplement la campagne des supporters qui pour moi a forcément fait son effet. J'ai trouvé que la façon était un peu hardcore, un peu méchante, mais les responsables de tout ça c'est la direction, car beaucoup de supporters se plaignent de Ter Stegen depuis de nombreuses années. Ses propres coéquipiers se sont plaints de Ter Stegen depuis longtemps. Et comme je vous l'ai dit, cette histoire se finira forcément mal. Avec un départ de Peña, ça c'est sûr. Et Ter Stegen le flou total, mais la direction pousse pour le faire partir. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. Attendez. Déco, s'il te plaît, lâche ça. 82 millions d'euros. C'est le prix de départ entre guillemets pour Luis Diaz. Liverpool laissera partir Luis Diaz s'il reçoit une bonne offre pour environ 82 millions d'euros. Un montant que Barcelone ne souhaite pas payer. Rashford ne deviendra la cible principale que si Diaz est écarté et ne vient pas. Déco, Diaz, on sait très bien que c'est ton chouchou. Tu l'aimes beaucoup, etc. Lui aussi, il aime énormément le Barça et il a envie de venir. Jusqu'à hier soir, ça nous disait ça. Luis Diaz tentera de rejoindre le Barça. Contrairement à Nico, il ne pose aucune condition ni clause. Il est convaincu que Barcelone l'enregistrera s'il le recrute. Convaincre Liverpool ne sera pas facile, mais il essaiera. Malgré ça, c'est cuit. Comme je l'ai dit hier, selon moi, l'ailier qu'on va recruter, c'est Rashford. Le Barça essaiera d'obtenir un prêt avec option d'achat. Et si derrière Rashford aussi ça flop, même si honnêtement je ne pense pas, d'après les rumeurs, il y aura aussi une autre option. Les options de Barcelone sont Diaz et Rashford. Et il pourrait y avoir une autre option, Antonio Nusa. Le club a de bonnes nouvelles à son sujet. Antonio Nusa, 20 ans, joueur de Leipzig. C'est un joueur avec énormément de potentiel. Et honnêtement, au Barça, je vais pas vous mentir, je prends tous les jours. Mais vis-à-vis de ce qu'on recherche actuellement, je préfère un Rashford. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça.